La famille, j'espère que vous allez bien. Avant la vidéo, troisième et dernière promotion du mois car vertical, n'hésitez pas à checker ma description, je vous y ai mis un code promo. À l'aide de votre plaque d'immatriculation ou votre numéro de châssis, vous allez pouvoir accéder, s'il existe, au rapport historique de votre voiture. Merci, bonne vidéo à tous. Baba, merci d'être venu me voir, frérot. Merci, pareil. À chaque fois, tu viens nous voir une fois par an avec un nouveau truc de ouf. C'est ça, frérot. Et là, aujourd'hui, tu as mis la barre quand même assez haute. Tu penses? Je pense. Donc là, extérieurement, c'est un Cadillac Escalade, mais vous allez voir ce qui change. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, frérot? On est en compagnie évidemment de Michael. Salut tout le monde. Ça va, frérot? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette voiture, mon frérot, avant que je la montre en détail? Bah ouais, frérot. Donc, on est sur un Cadillac, d'accord, de 420 chevaux, de Oui. 8. Blanc, comme tu peux voir, qui a été un petit peu customisé, Voilà. comme dans mes habitudes. Comme dans tes habitudes. Alors Voilà. toi, on le rappelle, tu as des voitures où tu es emmené à transporter pas mal de monde. C'est ça. À chaque fois, tu vas pousser un peu le truc pour te démarquer un peu de la concurrence, pour te démarquer. Et donc, du coup, bah, tu es amené à faire customiser beaucoup tes voitures. C'est ça, frérot. Alors là, qu'est-ce que tu as eu comme idée? Pourquoi le Cadillac sur base de Cadillac Escalade? Bah, on a essayé le Sprinter VIP, Ouais, comme sur notre première vidéo. Le Van Brabus bicolore, c'est que ça. tout le monde connaît aussi, C'est ça. grâce à ton intermédiaire, bien entendu. Et pour pas faire du déjà vu, on s'est dit on va faire ça sur un SUV. Voilà. Et pas n'importe quel SUV. Voilà. On a pris le plus grand du marché. Ouais. Et qui n'est plus moins, à mon avis, le meilleur du marché. Je pense qu'on est vraiment sur le meilleur SUV du marché. C'est vrai que le Cadillac Escalade, c'est un truc de ouf. Alors c'est vrai qu'extérieurement, comme ça, il est très sobre. Alors ça, c'est la version allongée. C'est ça. Donc LWB Long Wheelbase. Donc on voit que la voiture est plus longue qu'à son habitude. Mais d'extérieur, c'est vachement resté sobre. Ouais, on a laissé, ouais. Voilà. Vous avez quand même laissé, parce qu'il ne faut pas non plus... alors sobre, hein, c'est une façon de parler, mais il ne faut pas que non plus que toute la modification se fasse à l'extérieur. Vous allez le voir, la famille, vous allez péter un câble. Donc je le montre quand même d'extérieur, hein, évidemment. Donc on a les jantes chrome incroyables en 22 pouces. Après, teinte limousine partout, sauf à l'avant. Mais vous allez comprendre pourquoi à l'arrière. On est vraiment sur une voiture qui est énorme. L'avant, il est monstrueux. Et quand tu prends un Range Rover comparé à ça, Ah oui, un Range Rover, c'est un bébé. C'est un bébé. Ah, Le Range Rover à côté, c'est un bébé. On compte la calandre quand même du bordel. Ouais, ouais. La calandre est énorme. Toutes les LED, enfin, là, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Le prix de base de la voiture, on est sur quoi? On est en France. Oui. D'accord. En France, on est sur 160 000 euros, ouais, c'est ça, approximativement. C'est très cher. C'est très cher, surtout qu'en plus, bon bah tu sais, hein, comme chaque véhicule américain, c'est pas évident de les immatriculer. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, bien sûr. Bien sûr que ça met du temps. Mais avec une bonne équipe, normalement, oui, ça se passe. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu celui-ci, où est-ce qu'il est parti pour la customisation, ou tu préfères garder ça secret? Celui-ci, il a été comme dans ses habitudes, là où ils ont fait les autres, ouais, en gardant bien entendu un petit peu de mystère sur qui l'a fait. D'accord. Ça a duré encore 6 mois. D'accord. C'est parti en bateau. D'accord. C'est revenu sur la route. D'accord. Et ça a duré 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Surtout qu'en plus, les gens, ils ont plus l'habitude de faire sur des Viano. Oui, bien sûr. Sur des Sprinters. Ça, c'était une première pour eux. C'était une première pour eux. C'était un challenge pour l'équipe qui a réalisé le projet. Est-ce que, comme à tes habitudes, c'est toi qui as designé tout ce que tu voulais et tu leur as demandé de le faire, ou vous avez pensé ça en équipe? Comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr, ça s'est passé en équipe. J'avais comme d'habitude mes idées et j'ai partagé mes idées. Les pros ont eu également, on a partagé, puis ça a donné le résultat que vous allez voir dans quelques... Allez la famille, on va vous montrer ça sans plus attendre. Alors, déjà je vais vous montrer l'avant. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le compartiment conducteur? Qu'est-ce qui a été changé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé? Pas vraiment à l'avant, excepté le mécanisme de tout ce qui est tout ce qui concerne l'arrière qui a été rajouté. Ouais, donc là, vous voyez qu'ici déjà il y a une séparation conducteur avec les petits haut-parleurs qui sont là, conducteur passager. Déjà vous notez, ça c'est de série, hein, les haut-parleurs dans les appuis-têtes. Évidemment la voiture est full option, elle est incroyable. Donc on le voit hein, ici, hein, je vous ai déjà fait la présentation d'un Cadillac Escalade. Donc si vous avez envie de regarder la présentation détaillée, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc du coup, regardez là, on voit le rétro en écran qui est ici, c'est incroyable. Mais vous allez le voir, on est là vraiment pour montrer ce qui a été fait sur la voiture. Alors ça, c'est la configuration d'origine, c'est ça?
Donc Alors, elle est sortie noire. Elle est sortie blanche, intérieur noir. C'est ça. Et là aujourd'hui, elle est blanche, intérieur fauve et crème en fait. C'est ça. Donc il y a déjà eu une couleur un changement de couleur intérieure. C'est magnifique. C'est quand même très très joli. C'est vrai que le travail est bien fait. Donc là on le voit, hein, c'est du piano black mais qui est pailleté avec du bois qui est ici, qui est verni, des surpiqûres. Et après toute la couleur entre guillemets des sièges, etc. a été changée. Et ici vous avez le gros panneau qui est en Alcantara ici. Donc vous allez le voir, franchement, c'est un truc de fou. C'est dingue comme voiture. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dingue. Tu peux, oui, là tu passes vraiment ta journée. Surtout avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sûr. Donc du coup, je vais vous montrer ça, la famille. On est parti. Donc, alors déjà je vous spoile pas, regardez. C'est incroyable. Alors, déjà en fait, on a ce gros panneau ici, donc recouvert d'Alcantara, avec du bois. On arrive même encore à sentir les stries du bois et du vernis. Je trouve ça incroyable. Ici, vous avez retrouvé ce qu'on peut retrouver chez Mercedes, donc le Burmeister. Ici, partout, il doit y avoir un son de dingue. Ouais. Le petit toit ouvrant qui fait plaisir. Ensuite, vous allez avoir cette grosse console avec évidemment ici, bon là on voit qu'il y a la PS5 qui est branchée. Tu nous diras après tout ce qu'il y a évidemment. Donc là vous avez un écran. Donc évidemment ça monte et ça descend. Est-ce que tu peux nous le montrer mon frère s'il te plaît? Donc là on a la PS5 qui est en train de se rallumer. Et vous allez le voir, ça monte et ça descend. Donc vous avez soit la possibilité d'être tranquille solo à l'arrière, soit vous pouvez avoir une communication avec l'avant. Donc c'est propre, ça descend, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme un mini jet privé en fait, c'est dingue. Donc je me permets de monter dedans. Donc hop, là je suis posé à l'intérieur. Alors là on est comme dans un avion, on est comme dans un jet privé frérot. On remercie Mika qui a lavé la voiture dès le matin. Là c'est dur. Laver ça là dès le matin. Non, dès le matin, ouais. Dès le matin, c'est dur de laver ça. Ouais. Donc petits strapontins qui font plaisir. Ici pareil, petite horloge qui est ici. Et puis après vous avez toutes les commandes pour votre confort quoi. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Loulou? Alors frérot, tout simplement que c'est équipé comme les autres. Hein. Ouais. T'as une PlayStation. Ouais. Donc t'as la Wi-Fi à bord. Oui. Tu as une télé comme tout le monde a pu voir. Oui. Mais comparé à tous les autres, il y a un petit supplément, c'est le toit que tu peux ouvrir, tu vois. Tu peux bénéficier en fait du grand toit panoramique qu'il y a de base. On n'a pas du tout touché au toit. On n'a pas pu toucher d'ailleurs. Ouais. Parce que sinon, ça aurait eu une gueule vraiment un petit peu. Pas vraiment, ça aurait été étrange. Ouais, ça aurait été un petit peu étrange, tu vois. Donc on est resté sur ce qui était sur le châssis de base. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas touché au châssis? Non. Très bien. Pas touché à ça. Donc ici, tu as une table, comme d'habitude, tu as l'Apple TV, tu as la tablette et tu as un mini-bar ici. Les strapontins sont là pour accueillir, comme sur le Brabus, des passagers qui pourraient se rajouter, un voire deux, et puis revenir sur la config de base qui est de 2 personnes. Voilà. Mais c'est incroyable. Ouais. Franchement, c'est le top. C'est top. C'est un rêve qui devient réel. Donc on retrouve ça. Incroyable. C'est un mélange de Cadillac et de Mercedes GLS. Oui, ouais, il y a beaucoup de touches de Mercedes qu'on va retrouver un peu à droite à gauche. Mais de toute façon, là, on est vraiment sur de la customisation. Est-ce qu'on peut parler de coût de préparation combien tu as payé en plus pour avoir ça? Ouais, il faut compter facile, pas loin de 60-70 K. Hein. Ouais. C'est ça, juste pour la customisation. Et 6 mois d'immobilisation. Et puis de toute façon... en termes de sono, on a vraiment quelque chose de super. Ouais, je pense qu'en termes de sono, ça doit être... Déjà de base, on a du AKG. Ouais, voilà. On a du AKG. En termes de sono, ça doit être incroyable. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un tour? Est-ce que je peux rester là et... Ouais, bien sûr. Tu vas nous rejoindre derrière et moi, je vais vous conduire. Bah écoute, avec plaisir. Allez, c'est parti. Quand même, tu vois. Quand même. Franchement, tu vois, je me verrais bien aller faire des tours avec ça. Ouais, bah oui. Alors peut-être pas à le conduire tous les jours, parce que c'est péché. Mais descendre dans le sud avec, je pense que t'es bien.
Mettre la ceinture quand même. Et en plus, t'entends rien. T'es vraiment dans une. Attends, viens, on fait le silence. T'entends rien. Ouais, c'est ouf. Là, comme tu dis, c'est un mini jet. C'est comme un jet privé. C'est incroyable. Là, t'as une place qui est complètement dingue. T'ouvres frérot. Ouais, tu vois là ça descend. Et là ça arrive comme ça. Vous avez les caméras en plus derrière tout le temps, vu que c'est grand. Bah, je pense que le choix du Cadillac Escalade était vachement ingénieux quoi. Les boutons c'est Mercedes. Ouais. C'est incroyable. On s'est inspiré sur le GLS de Mercedes. D'accord, ok. D'accord. Petite touche allemande. C'est ouf. Franchement ouais c'est. Est-ce que vous avez galéré pour toute l'électricité qui bouffait en plus? Comment vous avez fait ou tu sais pas frérot? Si, bien sûr. Alors déjà de base il y a deux batteries, on en a rajouté une troisième. Donc il y a 3 batteries maintenant dans la voiture. D'accord. Exactement, pour gérer tout ce qui est électronique derrière. D'accord. Pour pas que tu vois on pousse trop, on consomme trop sur les batteries qu'il y a de base. D'accord. Et ça n'a pas été évident de les placer parce que là sur un Sprinter c'est très facile, sur un Viano également, mais sur ça c'était pas évident. D'accord. Donc il y a une vraie logistique bien sûr. entre guillemets qui a été mise à l'œuvre pour réussir un peu à plaquer, à faire quelque chose d'unique quoi. C'est ça. Mais franchement ouais c'est. Alors moi comme je l'ai dit à Mika, je pense que rouler ça en perso il n'y a aucun intérêt. Je pense que si tu es quelqu'un qui roule beaucoup et qui a peur de l'avion et qui déteste le train et qui évidemment a les moyens, parce qu'on on est sur des budgets qui sont colossaux, bah ça reste l'alternative qui est dingue. Est-ce que ça t'arrive de transporter des clients genre loin on va dire, faire des grandes distances ou c'est très rare? Rien que la semaine dernière on a transporté des passagers pour Marseille. Ouais donc Paris-Marseille quoi. Ouais, voilà. Et t'es tranquille quoi. T'es bien. Disons que t'as de quoi te divertir quoi. Oui. Tu vois, c'est toujours mieux qu'un TGV où tu regardes dans le vide. Ouais, bah après, comme je l'ai dit, c'est vrai que là, t'es tranquille, t'es dans un cocon, Ouais, tu vois. T'es tranquille, t'es dans un cocon, tu roules, tu fais ta vie. Après, oui, c'est pas une voiture, entre guillemets, qui a son utilité, entre guillemets, tous les jours. Même si, oui, c'est évident que ça serait un rêve de gosse que tes enfants, ils roulent là-dedans, ils pèteraient un câble. Moi, je te verrais bien avec ça pour faire le Tour de France. Tu vois, pour tes abonnés. Alors moi, si je faisais le Tour de France, comme j'ai déjà dû le faire 10 fois, franchement, ouais, je me verrais bien là-dedans. Tu vois, t'es bien en plus, tu peux faire tes montages, tes trucs. Ouais, là, t'es vraiment bien. Il y a des tablettes derrière, frérot, vous y avez pensé? Des tablettes, c'est-à-dire? Des petites tables qui sortent ou vous avez pas? Bien sûr, carrément, bien sûr. Vous avez tout ça là, qui est commandé par la tablette. D'accord. Directement on là. Pas vraiment beaucoup de batterie sur la tablette, mais sinon. Ouais, on n'avait pas prévu de le faire, ouais. D'accord, donc tu as des tables et tout, ok, d'accord. Des tables qui s'ouvrent, etc. D'accord. Toi, est-ce que tu penses que tu vas continuer sur des projets comme ça? Ou franchement, qu'est-ce que t'en es où dans ton futur, toi, pour les projets comme ça, frérot? C'est comme tout le monde le sait, comme toi aussi tu sais, c'est le 3e opus celui-ci. Ouais. C'est le 3e. Peut-être que c'est le dernier, peut-être que c'est l'avant-dernier, je ne sais pas encore, mais déjà je crois que je vais penser déjà à rentabiliser déjà un petit peu celui-ci, parce qu'il a duré longtemps. Oui. C'était un projet colossal. Puis on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est évident que après avoir dépensé tout cet oseille, il faut que ça re-rentre. C'est sûr. Donc oui, je pense que le machin, il va devoir rouler, ouais. Après, c'est toujours comme ça. Hein. De toute façon, se faire une voiture comme ça pour soi-même, ça n'a aucun intérêt. Sauf si on est, comme je l'ai dit, quelqu'un de très connu et qui doit aller partout. Et voilà. Mais sinon, oui, sinon, mettre ça... Est-ce que c'est con comme question, mais ton préféré des 3, c'est quoi? C'est clairement celui-ci. C'est celui-ci, ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Celui-ci, c'est vraiment... De toute façon, c'est pas le même délire. Non, ça fait plus vraie voiture. Les autres, c'est vraiment, c'est comme des minivans finalement. Des minivans de tournée, si vous préférez. Exactement, ouais. Mais ça, oui. C'est la voiture de tous les jours, un petit peu. Mais c'est ça. C'est vrai qu'on peut l'utiliser comme une voiture de tous les jours. Et puis même en vrai, c'est important aussi de montrer tout ce qui est possible de faire dans la customisation de ces voitures-là. Parce que c'est quand même... il y a quand même du taf. Et puis tout est harmonieux. Tout est harmonieux, tout est propre. Enfin, tout est à sa place. Il y a un beau travail quand même d'artisanat qui a été fait. On voit ce panneau là en bois là. Ah bah là frérot, tu mets de l'eau cédar à fond. Hein. C'est normal. Ouais, salut.
Et toi, Là, parmi les trois, Ah bah moi je suis quand même fan du Cadillac Escalade évidemment, donc je choisirais celui-ci, tu vois. Seul reproche, c'est que tu es entre la voiture avec laquelle tu peux rouler tous les jours, mais c'est quand même vachement grand pour rouler tous les jours. On est quand même sur un Cadillac ESV, donc c'est long, tu vois. Qu'est-ce que t'en dis toi, Mikat? Moi j'aime bien, mais en fait à chaque fois que Cadillac, ça fait penser au rappeur. Tu vois, direct. À n'importe qui. Ah, il y a toujours, oui, ce truc des voitures américaines en France. Tu sais, avec le... Tu descends la vitre, oui. Tu sais, le petit Uzi, comme tu disais. Salut Mika. Voilà. Ouais, ça frérot, ça à faire un lustre. Non, bah, j'ai fait un truc aussi long. Oui, remarque toi ton record c'est quoi? Sprinter. Ah, t'as fait un sprinter. 7 m 20. T'as mis combien de temps à le faire? 90 heures. Ouais. Frérot, le mec il avait des bras comme ça à la fin. À la fin là. Non mais j'étais. Ouais mais c'est un défi. Tu vois, ça m'a fait plaisir. Oui, bien sûr. Il y en a, ils n'auront pas pris. Moi ça me dérange pas. Toute voiture est bienvenue. Après, tout travail mérite salaire. Tout à fait. C'est comme ça. Franchement, moi je le trouve incroyable. Parce que en fait, c'est quand même assez minimaliste. Si tu veux, il y a de la belle déco, mais il n'y a pas trop de boutons et de conneries. Hein, Loulou, qu'est-ce que t'en penses, frérot? c'est ça exactement. On a voulu, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout touché à l'extérieur aussi. On aurait pu faire des body kits, on aurait fait. Oui. Mais avec le temps, je me suis dit que, enfin, voilà, vaut mieux laisser l'extérieur vraiment simple et tout donner sur l'intérieur, mais vraiment tout donner sur l'intérieur. Et même à l'intérieur, tu vois, sans vouloir trop abuser, tu vois. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça reste une voiture simple, mais avec beaucoup d'équipement. J'ai une question. Est-ce qu'il a fallu repasser aux mines et à l'adrir avec ça après? Ou non? Bah, d'une manière ou d'une autre, tu sais, le temps qu'on obtienne les documents, etc. Ouais. Ouais. Oui, de toute façon, oui. À la fin, le machin, il est homologué puisqu'il ouais. il faut y aller tout le temps. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est pas cool. C'est vrai. Au moins, t'en as profité de faire tout en même temps, quoi, parce que... Il faut pas oublier surtout qu'à la base, quand il est vendu, c'est un 7 places. C'est un 7 places quand il est vendu. Tu vois, c'est le 7 places des Américains, en gros, tu vois. Donc, de le remettre en 4 places, c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé, du coup? Bah, déjà, tu économises au niveau de tout ce qui est l'éco-taxe, etc. D'accord. Et de toute façon, nous, on cherchait pas à agrandir le truc. C'était vraiment le rapetisser et le rendre un peu plus... l'embellir. Ouais, c'est vrai que le projet est limite projet inverse, en fait. C'est-à-dire que d'un Cadillac qui est en 7 places, on revient à un Cadillac en 2 places avec énormément de volume à l'intérieur. Même si on est quand même bien confiné là-dedans. Ouais, tu vois, on est cocooning. Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, non, c'est vrai, on se sent bien là-dedans. En tout cas, frérot, bah, merci beaucoup à toi. Est-ce que tu peux nous rappeler ton Instagram au cas où, parce qu'on le rappelle, c'est aussi ton gagne-pain. C'est ton travail aussi, donc bah évidemment, si on peut aider, frérot. Alors, c'est uks.premium.vanvip. Tu peux montrer Mika sur ton téléphone si ça te gêne pas, Loulou. On va demander à Mika de le montrer, t'inquiète pas, mon frérot. Écoute, en tout cas, moi, je tenais à te féliciter parce que le travail réalisé par toi et ton équipe est juste incroyable. Et c'est la 3e voiture que tu m'amènes en 3 ans. Donc merci de ta fidélité, mon frérot. Et je vous conseille de regarder les autres vidéos. Il y en a une où la première qu'on avait faite, Alex était choqué. Tu te rappelles, frérot? Ouais, Alex, il avait été choqué de la voiture. Allez la voir, la famille. Et celle-là est juste incroyable. Donc on espère, hein, frérot, c'est tout ce qu'on te souhaite, que l'année prochaine, tu nous ramènes ta 4e voiture pour la 4e année consécutive. Donc ça, c'est ton Instagram, mon frérot. T'aurais pas pu faire plus petit en termes de pseudo, mon ref? Parce que là, si tu le mets en autocollant, ils feront toute la porte. Je te jure. L'autocollant, frérot, il prend tout le truc. En tout cas, merci à toi, frérot. Merci à toi, Mikat. Avec plaisir, on est là. Comme d'habitude. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. On est évidemment, et je le sais, dans un truc qui est incroyable. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Hein. Votre soutien fait très très plaisir. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo, la famille. Salut. Merci à toi, mon frérot. Pensez à Isma, on n'oublie pas. Toujours. Et comme mon père me disait, ne fais pas trop de bruit avec ta bouche, fais le plus avec ton travail. Ouais. Pensez à Isma. Pensez à Isma, mon ref. Merci, frérot.